Palais qui va tourner. Là pour Briançon, oh, ça a été ouvert sur le côté gauche et l'ouverture du score sur ce 5 contre 3 pour les Diables Rouges. Et une pénalité peut-être sévère contre Nicolas Deschamps. Et les Briançonnais qui arrivent tout de suite à en profiter. Ce 5 contre 3, le décalage est parfait sur le côté gauche. Et ça permet vraiment d'ajuster au mieux Raphaël Garnier. Il s'est ouvert le maximum d'espace possible. Ils ont aspiré. Ah, Loïc Farnier qui vient manquer son contrôle. Ça va permettre aux Diables Rouges de partir avec le Palais. Damien Fleury qui était là pour le contrer. À l'opposé, bien trouvé de la part des Grenoblois. Alexandre Lavoie, il avait une très grosse ouverture sur la cage d'Eliott Lévesque. Et ça ne va pas passer pour le Grenoblois. Alexandre Lavoie encore et le Palais qui vient tourner pour les Grenoblois. Une grosse pression là qui est mise encore une fois sur la cage de Lévesque. Et pour l'instant ça tient. Brent Aubin pour Lavoie encore une fois. Et cette fois c'est but. Grenoble par l'intermédiaire de son meilleur pointeur Alexandre Lavoie qui vient chercher l'égalisation après 2 minutes de jeu dans ce deuxième tiers-temps. Ah, les Grenoblois qui ont poussé énormément à la fin de la première période, qui ont continué cet effort sur le début de la seconde et qui viennent chercher l'égalisation en début de deuxième période. Il aura été excellent Eliott Lévesque sur cette première période et sur le début de la deuxième et il finit par craquer finalement sous les assauts répétés de l'attaque grenobloise. Un but partout donc. Et le Palais de retour au centre. Et Eliott Lévesque, pardon, va encore réussir un excellent arrêt. Le Palais est bloqué, récupéré par les Grenoblois. Et la lucarne trouvée. Les Grenoblois qui reprennent l'avantage après 5 minutes dans cette deuxième période. Et l'excellente lucarne là, qui a été trouvée, il me semble, par Aurélien Dair, qui réussit lui aussi un excellent début de saison. Deuxième meilleur pointeur des Grenoblois, il vient inscrire son 7e point de la saison. Et il permet à Grenoble de repasser devant de buts 1 devant son public. Eliott Lévesque à qui n'y peut absolument rien sur cette occasion grenobloise. À l'opposé, c'est très bien vu, les Briançonnais qui viennent égaliser. Oh, une période complètement dominée par les Grenoblois, mais finalement Briançon qui parvient à aller chercher cette égalisation. Un petit peu contre le cours du jeu, on va pas se mentir. Ça a dû être la deuxième ou troisième occasion pour Briançon sur ce second tiers-temps. Mais c'est la bonne, et ça permet à Briançon de recoller les Grenoblois, 2 buts partout. J'ai pas vu par contre le buteur côté briançonnais. C'est Gaëtan Villot qui vient marquer. Et derrière la cage, les Grenoblois qui vont pouvoir repartir. On n'est pas loin du chaos dans cette partie, dans cette fin de deuxième tiers-temps. Il reste un peu moins de 6 minutes à jouer. Deux équipes qui se rendent coup pour coup. Ça fait un match pour l'instant très serré. Les Grenoblois qui se projettent de façon très intéressante là. Adèle Coudry qui va retrouver, qui va chercher la transversale rentrante. Et Grenoble qui reprend l'avantage à un peu plus de 5 minutes de la fin de ce troisième tiers-temps. Alors Lévesque qui s'est tout de suite jeté sur l'arbitre, qui réclame quelque chose, peut-être une crosse haute. J'ai pas l'impression qu'il soit dévié ce Palais.
cas, il a été expédié directement sur la barre et Grenoble qui reprend l'avantage. Alors est-ce que l'arbitre va suivre la demande d'Eliott Lévesque et va aller vérifier la vidéo? En tout cas, ils sont en train d'en discuter, les deux arbitres. Le palais de retour dans la crosse de Milan Horvat. Ackermann, le palais récupéré, volé par les Grenoblois qui viennent faire le break à 1 minute 20 de la fin de ce deuxième quart-temps. Après avoir tenu pendant ces 2 minutes de supériorité numérique, les Grenoblois qui vont réussir à aller récupérer ce palais. Brent Aubin. Et ça fait 4-2 pour les Grenoblois. Et le palais qui vient passer entre les jambes d'Eliott Lévesque. À 30 minutes et 37 secondes de jeu, but pour Grenoble. Porté par les brûleurs de l'eau. Et Nicolas Deschamps dans la cage vide qui marque. Ça fait 5-2 et ça vient conclure probablement ce match pour les Grenoblois. Avec une énorme défense et une grosse résistance montrée ce soir par les Diables Rouges. Il y avait de très belles choses dans cette équipe de Martin Vass, mais ça n'a pas suffi. Ça n'aura pas suffi pour venir déranger les Grenoblois ce soir dans leur rang. En tout cas, c'était vraiment une adversité très intéressante là, qui a été montrée par les Briançonnais. On va arriver dans les dernières secondes.